Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les taureaux. Alors ici, nous allons faire un tirage pour le mois, la fin du mois d'octobre et l'entrée dans le mois de novembre. On va faire la transition pour voir un petit peu au niveau sentimental ce que ça vous réserve. Si vous souhaitez complémenter, l'horoscope d'octobre est toujours disponible sur ma chaîne. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour complémenter avec le tirage que je m'apprête à faire qui est plus axé, comme le titre l'indique, sur votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. On va aller voir pour les taureaux ce que ça nous réserve. Pour les taureaux. Et on va prendre une troisième carte, elles sont sorties. Ok. Là, on va vous demander, j'ai l'impression, durant cette transition automnale, de vraiment être dans une empathie et d'être dans quelque chose aussi, dans une énergie qui est bienveillante, d'abord vis-à-vis de vous-même et de pouvoir être juste aussi vis-à-vis des autres. Là, j'ai l'impression qu'on vous propose de sortir d'une forme de dualité, de polarité et de vision des choses, somme toute très manichéenne, qui est c'est tout noir ou c'est tout blanc. Et il manque peut-être de nuances. Vous avez peut-être ces derniers temps eu tendance à ne pas arriver à vraiment trouver la nuance et de de saisir certaines peut-être subtilités au niveau de vos relations, où vous avez peut-être toutes les raisons du monde d'être indigné, d'être en colère, d'en vouloir à la vie. Et là, on va vous proposer pardon, d'aller justement vous autoriser à plonger un petit peu plus en profondeur, d'aller chercher dans des sans pour autant, l'idée n'est pas de suranalyser ou de donner des excuses, d'excuser des gens qui auraient eu des comportements déplacés vis-à-vis de vous, mais c'est juste d'arriver à aller en dessous de la surface et de pouvoir utiliser ce pouvoir qui est quelque part l'empathie pour arriver à trouver une forme de paix intérieure par rapport à des conflits auxquels vous pourriez être confronté en vous autorisant déjà la paix intérieure et en vous autorisant aussi à pouvoir, comme on dit en communication non violente, retrouver l'autre sur sa colline, c'est-à-dire descendre de votre petit point d'empereur ou d'impératrice dans le tarot d'empereur, de descendre de votre petit trône pour aller rejoindre l'autre sur sa colline et arriver à comprendre pas vraiment qu'est-ce qui a motivé certaines personnes à faire les choses qu'elles ont faites, mais à comprendre que derrière toute souffrance qui est engendrée, c'est qu'à la base, il y avait déjà un malaise ou une forme d'inconfort ou de sentiments d'impuissance qui poussent les gens à agir de manière qui ne sont pas forcément adéquates, ou dans l'autre sens, vous avez pu vous-même être poussé à faire des choses peut-être par tristesse, par désespoir, faute de pouvoir faire autrement. Et là, on demande vraiment, il y a une espèce de notion de pardon généralisé, autant pour vous-même que pour autrui. Donc c'est pas non plus être un béni oui-oui et tendre l'autre joue quand on se fait agresser ou quand on se fait malmener par des gens, mais c'est plutôt d'essayer de voir au-delà de l'acte principal, de l'acte qui prend toute la place, mais d'arriver à comprendre pourquoi au final certaines personnes agissent de façon complètement au final déstructurée, et de pouvoir en fait de par cette compréhension-là, arriver à faire votre deuil de quelque chose et pouvoir lâcher votre ressentiment, votre colère pour aller vers votre destin, pour poursuivre le cours de votre vie en n'ayant plus cette espèce de poids et de rancœur et d'amertume qui vous pèse sur le cœur et sur l'estomac. Là, il y a une notion d'une forme d'acceptation radicale. D'ailleurs, le pouvoir de l'acceptation radicale est un ouvrage d'une autrice, si je ne m'abuse, ou d'un auteur, je crois que c'est un homme américain, Radical Acceptance. Il y a aussi Radical Forgiveness. Donc vous pouvez regarder, peut-être que ces ouvrages vont vous parler, mais là, il y a besoin de vous détacher d'une situation ou
de résidus peut-être, de souvenirs, de traumas qui continuent de complètement entacher votre vie et qui fait que vous restez dans une forme de noirceur, de sombre, de quelque chose de lourd, de glauque qui peut être libéré, mais la voie de la libération passe par le fait de traverser justement tout ce que ça a pu engendrer comme vous dans votre vie émotionnelle, d'avoir vécu peut-être ces traumas à répétition ou ces problèmes de communication avec un partenaire de vie si c'est de ça qu'il s'agit, ou que vous avez subi vraiment quelque chose que vous estimez être quelque chose de l'ordre de quelque chose d'impardonnable, et de pouvoir aller au-delà de ça. Je sais pas pourquoi, mais je me souviens un peu du titre. Il y a un super film avec Sean Penn et Susan Sarandon qui justement où elle est l'avocate de Sean Penn qui est accusée d'un crime, je crois. Je ne me souviens plus du titre. Si quelqu'un sait de quoi je parle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est un très très bon film avec Sean Penn et Susan Sarandon qui est sorti, je crois, dans les années 90 et qui est vraiment qui montre bien justement toutes les nuances entre le bien, le mal, coupable, non coupable, la rédemption, péché, enfin toutes ces choses-là. Je crois que Susan Sarandon dans le film d'ailleurs n'est pas une avocate, c'est une sœur et une sœur catholique, il me semble. C'est un super film, mais le titre m'échappe complètement. Mais là, on est dans quelque chose de cet ordre au niveau des énergies. On vous propose de lâcher par rapport à un événement qui est passé ou qui va peut-être vous arriver d'ici la fin du mois, où il va falloir faire preuve d'une grande bonté vis-à-vis de vous-même et aussi d'une capacité à pardonner qui peut-être pour l'instant d'ailleurs ne vous est même pas accessible tellement c'est trop énorme pour vous, mais avec le recul je pense que vous vous rendrez compte que par amour pour vous et peut-être par amour pour vos proches, parfois la seule chose à faire justement c'est de ne rien faire et de laisser les choses s'en aller et de pouvoir faire le deuil de ces choses en fait. Ok. Au niveau du tirage, on va aller voir votre état d'esprit, le challenge, le conseil et l'évolution si vous arrivez à vous en tenir aux conseils et que ces conseils évidemment rentrent en résonance avec vous, hein, sinon ça ne sert à rien. Alors je ne vais pas prendre ce qui me sort parce que ça ne m'inspire pas là, je voudrais pouvoir les choisir plutôt, les cartes. Et décidément, c'est bon à prendre. Votre état d'esprit. Le challenge. Les conseils qu'on vous transmet. Si vous arrivez, comme je vous le disais, à vous en tenir au conseil ou à votre voie juste, sur quoi ça pourrait vous mener. Et on finira par une carte conseil avec un autre oracle. Ouais. Le pouvoir personnel, votre pouvoir personnel a été mis à mal, votre pouvoir de pouvoir exprimer qui vous êtes. Moi, je sens beaucoup de colère, beaucoup de choses à libérer au niveau du chakra sacré qui est au niveau des intestins, de tout ça, le deuxième cerveau. Il y a aussi le vœu de chasteté que vous pourriez révoquer, qui est en lien avec le chakra sacré, qui est vraiment dans le ressentir. Donc là, pour moi, il y a des taureaux qui ont vécu des choses où on a attaqué votre intégrité, vraiment votre dignité d'homme ou de femme. Là, il y a vraiment des choses qui ont été vraiment mises à mal. Et vu qu'on a ça ensuite, pour moi, c'est justement au niveau sentimental que vous avez peut-être subi des choses qui ont été vraiment, que vous n'avez pas bien digéré du tout. Et là, on vous propose d'ici fin octobre, début novembre, de pouvoir justement commencer à dénouer ces nœuds qui sont peut-être vraiment des nœuds que vous faites à l'estomac par rapport à quelque chose en lien à votre vie sentimentale, clairement. Le challenge. Pour moi, le challenge, c'est arriver à sortir de son ego, à essayer de pouvoir en fait sauver ses plumes et de vraiment, même si vous partez avec peu, de pouvoir partir la tête haute, de sortir d'une relation toxique, de sortir d'un mariage qui ne vous convient plus, de sortir d'une forme d'emprise au niveau peut-être financière par rapport à des personnes de votre entourage qui auraient voulu vous faire des choses ou qui vous ont poussé dans une voie qui au final n'est pas bonne pour vous ou qui ne vous convient plus.
plus et de pouvoir partir la tête haute en n'ayant plus rien à vous reprocher et surtout en n'ayant plus rien à reprocher aux autres. Donc on est encore dans cette notion de pardon et de vous pardonner d'avoir peut-être fait les choix qui n'étaient pas les plus adéquats, mais ce sont les choix, si vous avez fait ces choix-là, c'est peut-être que c'était les seuls choix à faire au moment où vous avez pris vos décisions. Donc là, il est question de pouvoir partir le plus dignement possible et de ne plus avoir aucun remords ou aucun regret par rapport à ce qui s'est passé. Le conseil, c'est ça. La suite du programme pour vous et ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de prendre du temps pour vous poser, pour vous ressourcer, pour vous recentrer, pour moi, pour récupérer au niveau de votre corps s'il y a eu vraiment une grosse charge de stress et en plus de stress qui a été vraiment continu dans le temps. Et on voit que c'est à travers cet épisode de vie que vous avez dû passer ou que vous vous apprêtez à passer que vous allez vraiment pouvoir gagner en sagesse, gagner en confiance en vous et aussi apprendre à vous connaître de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus approfondie et de façon beaucoup plus authentique. Donc pour moi, la colombe ici, pour moi je vois ça comme une colombe, c'est aussi, on en revient à cette notion de paix, faire la paix avec soi-même, c'est vraiment ça, faire la paix avec ce qui est. Et même si vous n'aimez pas ce qui est, vous ne pouvez pas nier la réalité. Ce qui est, ce qui n'est plus, n'est plus. Et je pense que c'est ça le plus gros de votre difficulté ce mois-ci, c'est d'accepter la réalité pour ce qu'elle est. Et il y a une différence entre accepter et accueillir. Accepter, c'est ça. Voilà, vous êtes en train de regarder cette vidéo, que vous le vouliez ou non, même si vous n'aimez pas ce que je raconte, vous pouvez cliquer sur la petite croix et fermer. Je ne cesserai pas d'exister parce que vous avez fermé l'icône de votre lecteur vidéo. Je suis, vous êtes, ce qui est, est. Accueillir, c'est pouvoir justement être en paix avec l'inconfort que génère ce qui est et la réalité que vous êtes en train de vivre. Et c'est ça qu'on vous propose, d'accueillir ce qui est et de laisser les émotions vous traverser. Ok, si vous arrivez à suivre le conseil et de lâcher prise, bah oui, la guérison émotionnelle évidemment, retrouver un équilibre, retrouver des marques, retrouver vos marques, retrouver une stabilité, retrouver une forme d'amour de soi, de respect de soi, d'innocence aussi qui a peut-être été mise à mal parce que vous avez pu vivre ou ce que vous êtes en train de vivre. Mais dans tous les cas, il y a une notion de pouvoir faire vraiment de faire la paix avec vous-même ici. C'est ce qu'on vous propose. Et renouer aussi avec une forme d'intuition que vous avez peut-être justement peu écouté et qui vous ont mené un petit peu dans des situations peut-être un peu embarrassantes, un peu compliquées, parce que vous n'avez pas écouté votre petite voix intérieure qui vous disait déjà, qui vous soufflait à l'oreille peut-être de faire attention, que ça c'était pas forcément une bonne idée, que cette personne ne vous inspirait pas confiance, vous n'avez pas écouté l'intuition et j'ai l'impression que vous en payez un petit peu le prix pour certains taureaux. Et là on voit on renoue avec soi-même, mais le cœur n'est pas encore à l'intérieur. Donc pour moi c'est une guérison qui sera en cours, mais qui n'est pas encore totalement finalisée ici. Ok. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et je vais de ce pas aller prendre une carte conseil pour vous pour ce mois. Donc du coup, cette transition, qu'est-ce que je peux proposer au taureau comme conseil ? Le conseil pour les taureaux. Je vais prendre celle-ci. Je note en même temps les mots-clés pour me souvenir, parce que vous imaginez bien avec tous les horoscopes, le masculin sacré. Elle est belle cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc là, que vous soyez homme ou femme, on vous fait travailler sur vous. Ça pourrait aussi nous parler des relations divines. Vous devez réincarner et réintégrer plutôt votre part masculine, votre yang, votre pouvoir d'action. Hein. Chakra sacré. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire comme conseil ? Le masculin sacré symbolise la puissance masculine divine. Il s'incarne à travers nos principes actifs, émissifs et structurants. C'est à travers le masculin que nous sommes capables de nous mettre en action, de structurer nos pensées et de faire évoluer nos connaissances. En intégrant pleinement cette essence sacrée, nous pouvons alors devenir créateurs de notre vie, connectés à notre feu intérieur et à nos élans. Chaque être porte en lui le féminin et le masculin divin qu'il convient d'équilibrer. Cette énergie est devenue toute puissante au fil des siècles.
Lorsqu'elle a choisi d'écouter son esprit plutôt que son cœur, le masculin a ainsi instauré un patriarcat et entamé une division ainsi qu'un rejet du féminin sur lequel il pouvait pourtant s'appuyer. L'homme doit simplement honorer à nouveau son aspect divin et se souvenir de sa puissance à travers l'amour et le cœur. Vous portez en vous ce principe masculin, mais vous ne savez pas toujours comment l'aborder et le maintenir en équilibre. Vous pouvez puiser à créer constamment à courir après la reconnaissance et le pouvoir, et vous vous coupez de votre essence sacrée. Vous avez pourtant la possibilité de soutenir plutôt que de diriger et de contribuer au collectif plutôt que de vous centrer sur votre individualité. Ne niez pas vos émotions, acceptez de ne pas tout maîtriser et ne tentez pas de contrôler ce qui vous échappe. En accueillant le masculin, vous pourrez poser des limites saines, assurer votre propre sécurité et investir des espaces de création pour servir vos rêves et retrouver votre équilibre. Retrouvez cette part masculine pour vous soutenir. Peut-être avez-vous trop tiré sur la corde et avez-vous complètement drainé votre recharge vitale. Ou bien, à l'inverse, votre mental peut se révéler très actif, mais vous ne trouvez pas l'élan pour oser vous lancer. Le moment est venu de souffler sur les braises qui alimentaient votre cœur. Osez suivre vos élans sans tomber dans le contrôle ou la suractivité. Acceptez également de vous poser et de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Le mantra ici, c'est j'active mon feu sacré et je le mets au service de ma réalisation personnelle, connecté à mon cœur et aux élans de mon âme. Et bien les amis, à vous de jouer. À vous de jouer les taureaux. J'espère avoir pu vous aider et n'hésitez pas à me contacter si vous désirez être accompagné. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour les horoscopes qui sortiront le 27, les horoscopes de novembre.